Oui, c'est avec un réel plaisir que nous nous déportons dans votre salon pour l'émission Antéban. Vous savez bien, l'émission Antéban, c'est une émission où nous invitons des personnes. Et ces personnes, nous rentrons dans leur vie, savoir leur vie. Nous sommes un peu, comme on le dit dans notre jargon, nous sommes pas partout, nous rentrons dans la vie des gens. Aujourd'hui, nous recevons une demoiselle, une très belle demoiselle qui va illuminer notre studio. Elle s'appelle Ouattara Aïcha Fashion. On l'applaudit. On applaudit pour Ouattara Fashion. Bonsoir, tu vas bien? Ça va. Super femme. On dit quoi? Tu vas bien? Ça va. D'accord, bonne arrivée. Merci. Et l'émission Antéban, c'est une émission, je vais te le dire, on ne cache rien. On pose toutes les questions. Voilà. Et puis, tu dois me dire la vérité, rien que la vérité. Déjà, Aïcha, pourquoi Fashion? Pourquoi le nom Fashion? J'ai aimé le nom Fashion parce que j'aime la vie. Tu aimes la vie? Oui. Une belle femme comme ça qui dit elle aime la vie, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Ouais. Tu aimes la vie. Et bon, dis-moi, on ne donne pas l'âge de la femme, mais est-ce qu'on peut savoir ton âge? Ouais. Tu as quel âge? J'ai 22 et 32 ans. 32 ans. Aïcha, est-ce que tu es née à Abidjan ici? Non, je ne suis pas née à Abidjan. Tu es née à où ça? Je suis née au village. Au village? Oui. Au village, il n'y a même pas courant là-bas. Chez moi, il y a courant. Chez toi, c'est où? Moi, je viens de Dabakala. Dabakala, hein? D'accord. Et tu es né à Dabakala, tu as grandi là-bas, ou bien c'est à Abidjan tu as grandi? J'ai grandi à Boaké. Tu as grandi à Boaké et tu es venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan. Et de Dabakala, tu es parti à Boaké. Qui t'a envoyé à Boaké? C'est mes parents qui m'ont envoyé là-bas. Tes parents t'ont envoyé à Boaké. Et puis toi, à Abidjan, c'est toi-même qui es venu à Abidjan ou bien tes parents t'ont envoyé sur Abidjan? Parce qu'il y avait des problèmes avec mes parents. Je suis venu à Abidjan. Ah bon, tu avais des problèmes avec tes parents? Oui. Quels sont ces problèmes? Ça devient intéressant. Oui, j'ai passé beaucoup de choses. Ça s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Donc il faut que je sois un peu me retrouver. Ça veut dire que tu as eu tellement de problèmes, tu dis non, que je ne veux plus rester auprès des parents. Voilà. Il faut que je quitte auprès des parents. Mais dis-moi un peu, quel problème tu as eu avec les parents? En fait, quand j'étais petite, mon papa m'a donné à Petit Seul. Il est pour travailler, pour vendre à Tchéké, pour faire les ménages. Donc, il y a pour grossesse. À un moment, elle avait dit de partir chez le mort. Il dit non. Mais attends, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, on t'a envoyé pour travailler, pour vendre tout. Et puis toi, tu laisses commerce là, et puis on t'a enceinté. Et puis tu ne veux pas aller chez lui qui t'a enceinté. Pourquoi? Est-ce que toi-même tu trouves ça normal? C'est pas normal, mais c'est sa fille. Non, mais... Il y a des enfants qui font n'importe, mais tu acceptes. Mais pourquoi toi tu ne veux pas aller chez lui qui t'a enceinté? C'est ton mari? Non, il ne m'a pas marié. Ah, il t'a pas marié, mais quand même il t'a grossi. Il t'a enceinté. Mais c'est normal que tu es à côté de lui. Mais il faut laisser ça là. Dans la vie là, il y a des trucs qu'on ne peut pas parler tout, mais ça là, moi je vais parler. Tu sais, il y a des enfants là. On est têtus, nous-mêmes on est têtus maintenant. Donc, si moi j'ai peu de grossesse, moi ici ta fille, tu n'es pas obligé de me jeter comme c'est là. Non, te jeter c'est pas bon, mais je veux dire quoi? Et le gars il t'a grossi. Tu l'aimais ou tu l'aimais pas? Il l'aimait, mais c'est pas comme ça que je vais partir chez lui. C'est pas chez lui, c'est lui qui m'a enceinté. Mais je ne veux pas partir chez lui. Oh, dis-moi, peut-être que lui-même il ne voulait pas. Non, il voulait. Mais lui il voulait. Et toi tu l'aimes. Moi je l'aime. Et puis tu n'es pas parti chez lui. Non. Et donc, c'est à cause de ça tu as quitté la famille? Non. Elle dit de partir là-bas. Il dit non. Quand il a couché, maintenant elle a ramassé mes bagages, elle est partie chez le moro là. Chez le monsieur, oui. Le moro là me commençait à me maltraiter. Je suis aussi venue à Abidjan ici. Et tu as laissé l'enfant chez lui? Non. Je suis venue avec mon enfant. Quand je suis venue avec mon enfant, maintenant il a demandé qu'il veut me marier. Je suis partie chez... Je suis venue à Abidjan, il est parti chez mes parents, il veut me marier. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Comme tu veux me marier là, il n'y a pas de souci. Il m'a marié. Et puis il m'a marié, il m'a fait asseoir que c'est pas le mariage tu veux. Ça faut voir ce qu'elle te montrer. Et que il a commencé à pourrir ma vie. Il me frappe. Quand il sort, il vient, il me frappe. Moi aussi. Mais attends, mais toi tu es parti chez nous et tu sors pourquoi? Il y a ça aussi, peut-être que tu ne me dis pas la vérité. Le gars t'a pris. C'est-à-dire, tu dis tu veux qu'il te marie, il te marie, il t'envoie à la maison et toi tu sors. Mais pourquoi tu sors? Tu vas chercher quoi? Je ne sors pas pour aller, les gens comme ça ici sortir, je vais chercher l'argent. Moi je vends, je mets enfant au dos, je vais me promener dans la vie, je cherche l'argent pour venir préparer, il mange. Donc ça veut dire que lui il ne nous sait pas? Aïe, c'est les dames, eux ne connaissent rien. Eux ne connaissent pas valeur des femmes. Non, il ne faut pas dire ça, faut pas dire ça. C'est pas tous les dafis qui sont comme ça. Parce que tu as marié un seul dafi. Tu n'as pas marié tous les dafis ou bien? C'est les dafis même, les dafis même ne connaissent pas valeur des femmes. Non, il ne faut pas dire ça. S'ils connaissaient la valeur des femmes, là, elle me caramba chez lui là-bas. Moi je pense. Il faisait tout pour lui. Mais une belle femme comme toi,
une belle femme comme toi, qui peut laisser ça comme ça? C'est toi. C'est toi-même qui n'as pas. C'est pas toi-même le problème. C'est pas moi le problème. Quand il Parce que les femmes là, c'est comme ça vous faites, hein, quand vous dites, quand il y a un problème là, vous mettez toujours le bon côté. Vous dites non, c'est nous on fait bien, l'homme n'a pas bien fait. Alors vous voyez que c'est toi le problème. Le blanc, excuse-moi. Oui. Dans la vie là, quand tu aimes quelque chose là, Oui. tu n'es pas obligé de jeter. Oui. Il est venu me chercher, je suis parti. C'est qu'il a le fait là. Il veut que moi de chercher l'homme pour lui nourrir. Je paye maison. Qui va accepter ça? Non, ça c'est pas vrai. Ils sont s'arrêter de chez ma maman pour insulter ma maman, que ma maman est sorcière. Qui va accepter ça? Non, là, donc mes parents aussi n'ont pas accepté que je reste chez lui. D'accord. Donc je préfère me chercher aussi. D'accord. Il a laissé les enfants chez moi, c'est moi qui nourris les enfants, il m'occupe des enfants. Donc tu as eu combien d'enfants à lui? Il y a eu 2 enfants à lui. Il a laissé les enfants chez toi. C'est moi qui m'occupe des enfants, il a mis les enfants à l'école, je paye la scolarité. Jusqu'à présent, Jusqu'à présent, je ne le vois pas même. D'accord. Et après ça, c'est à Boaké. Ça c'est à Boaké. Et après ça, tu es venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan. Et Abidjan, tu es marié à Djoma? Actuellement, je ne suis pas mariée. Alors même, il ne cherche pas à me marier à Dafi. Non, il faut laisser faire des Dafi. Dès que tu as eu un problème à lui, mais il faut laisser faire des Dafi là. Ça me fait mal. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Est-ce que quand tu es arrivé à Abidjan, depuis quand tu es à Abidjan, ça vaut combien d'années tu es à Abidjan? Je suis venu à Abidjan, ça me fait 18 ans. Ça te fait 18 ans. Et depuis ces 18 ans, tu n'as pas rencontré un homme qui dit il veut de toi? J'ai raconté, mais eux tous sont les malous. Eux tous sont les junkies. Mais tu ne t'es pas posé la question, pourquoi est-ce que toi tu rencontres toujours des gens qui ne sont pas bien? Je peux dire que c'est la volonté de Dieu. Ah, ça encore, on va mettre ça sur Dieu? Ouais, c'est la volonté de God, oui. Dieu, maintenant tu vois ça comment? Non, je ne sais pas, mais je vais dire que quoi? Parce que souvent aussi, peut-être qu'on doit se poser des questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et puis, les garçons n'arrivent pas à me comprendre. C'est ce que moi je veux. Oui. Eux ne veulent pas ça. C'est que moi, ils sont dans la tête là même. Les têtes là ne veulent pas. Pour eux là seulement, c'est Mougouli. Alors que moi aussi, là, ma tête là, c'est si ma vie seulement. Pour chercher l'homme, pour nourrir les enfants. Alors que eux, ils ne veulent pas ça. Tu vois ça? Les garçons de maintenant là, et toutes ces femmes qui ont l'argent. Ces femmes qui ont leur pognon, c'est ça, eux veulent. Alors que moi ici, je me débrouille dans la vie. Donc je préfère rester. Si Dieu me donne mon mari, me marier. Donc actuellement, tu fais quoi? Actuellement, il me débrouille. Tu te débrouilles, ça veut dire quoi? Je travaille, le boss Korabu. Je fais mes commerces un peu. Je prépare pour les gens dans les cérémonies. C'est ça qui me sous-traite. D'accord. Ouais. Et donc actuellement, s'il y a quelqu'un qui dit veut te marier, tu n'es pas prête, hein, c'est comme tu l'as dit. Hein. Si la personne me marie, elle me fout. S'il Avec tes enfants. peut s'occuper de mes enfants, parce que tu ne peux pas moi me marier sans laisser mes enfants. D'accord. Okay. Maintenant, les enfants, là, sur les papiers, là, ils portent le nom de leur papa, non? Ouais. Maintenant, si demain le papa dit qu'il veut prendre son enfant, tu fais comment? Il n'a pas venu les chercher s'il peut s'occuper de lui. Moi, je ne peux pas dire qu'il va venir prendre ses enfants. Tu as combien d'enfants actuellement? Il y a 2 enfants. 2 enfants? Ouais, 2 garçons. 2 garçons du même monsieur là? Ouais. D'accord. Donc tu es venu à Abidjan et tu as quitté, mais actuellement tu es en contact avec tes parents? Ouais, il cause avec mon vieux. Ton papa et ta maman? Maman n'est pas. N'est pas là, désolé. Donc ton papa, il a dit quoi par rapport à cette situation? Mon papa, il voit, il a... Quand ça s'est passé, il pensait que c'est moi, je n'avais pas raison. Quand il a constaté, maintenant, il a sciencé, il a vu, il est monté dans le tuyau. Il a sciencé. Il a sciencé, ça veut dire, il a regardé, il a demandé, voilà, enquête. Voilà. Il a vu que c'est la même chose là, que le moral même n'est pas normal. Donc, il m'a laissé, il me dit si Dieu a fait, si elle est bon mari, il me donne les bénédictions chaque jour. Et dans votre famille, vous êtes au nombre de combien? 5 personnes. 5 personnes. Combien de filles, combien de garçons? 3 filles, 2 garçons. Et tu es la quatrième? Je suis la 2e. Et tu t'entends avec tous les enfants de la famille? Ouais. Après, c'est notre dernière là, elle est un peu bizarre. Elle ne veut pas nous comprendre quoi. Mais et si Aïcha, toi tu ne vas pas me dire la vérité parce que quand tu dis que tu t'entends comme les hommes, tu ne les comprends pas. Et puis cette dernière aussi, ça veut dire que tu ne t'entends pas avec elle, c'est ça? Quand tu dis elle est un peu bizarre. Hein? C'est ça? Ouais. Tu ne t'entends pas avec elle. Mais est-ce que toi tu arrives, tu n'arrives pas à l'appeler pour régler le problème? Non, il y a déjà géré ça, Dieu fait. C'est déjà, donc ouais. Vous entendez maintenant? Oui, c'est déjà géré. C'est une petite, ça ne peut rien créer. Ouais. Et elle est mariée? Non, elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas encore mariée. Ouais. Elle était mariée, mais elle a fait le divorce, elle se marie, mais je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé entre eux. Ouais. Et elle aussi, elle a eu un problème de mariage aussi. Ouais. Comme toi. Mais moi, pour elle, son mariage, moi, il était à God ici. Tu étais où? Tu as Abidjan ici. Tu étais à Abidjan ici. Voilà.
Donc, il a entendu qu'elle s'est mariée et puis entendu qu'elle s'est divorcée. Donc, il n'a rien compris dedans. Voilà. D'accord. Déjà, Aïcha, tu fais le théâtre, j'ai appris que tu fais le théâtre aussi. Et puis on m'a dit aussi, quand on a fait notre petite enquête, on m'a dit que toi aussi tu as un gros cœur. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu sais, les nouches là, elles ont des problèmes en tête. Elles ne sont pas normales. Donc, ça veut dire que tu n'es pas normal. Si les nouches femmes même là, oui. tu sais que c'est gâté. Donc on laisse ça faire le boulot qu'elle. C'est God qui va gérer ça. Ça veut dire que toi aussi tu n'es pas normal, c'est ce que tu viens de dire. Il faut laisser ça vieux père. À faire de boulot qu'elle a, c'est God qui gère. Ouais. En cas, il faut poser autre question. Et d'accord. Donc tu fais le théâtre. Tu fais le théâtre avec Korabou. Et comment tu as rencontré Korabou? Il y avait un vieux père, il s'appelle Bébéto. D'accord. Il est croisé, on jouait ballon ensemble. Il dit que moi, il y a une comédie. Il dit, un jour, il a vu Korabou à l'avenue 5. Il me dit, c'est mon vieux père, que c'est mon bras droit, qu'elle te met sur lui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Un dimanche, je partais à la plage. Mon téléphone a roulé. Mon téléphone est sonné quoi. Maintenant, il me dit, ma petite, t'es où? Il dit, ça. Il dit ça à la maison, que non, que moi il est passé chez toi là-bas, on dit tu n'es pas là. Il dit vraiment qu'il est parti à la plage, qu'il faut venir ici, venir. Ça on est tombé sur le vieux père maintenant. Il a commencé à expliquer mon problème. Lui il dit il y a faute, que tu peux venir demain. Je suis venu aussi, lui ici il a sciencé, il m'a pris, il m'a mis dans les mouvements. Et c'est comme ça, c'est parti avec le théâtre. Mais est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en sors? Un peu, mais auparavant il était à Yopougon, il fait les petits les petits artistes là. Il faisait les petits. Tu chantais? Non, il faisait les roues casse-casse. Roues casse-casse, il faut être clair. Parce qu'il y a des prénoms que tu dis certaines choses que nous n'avons pas compris. Roues casse-casse, c'est quoi? C'est danser quoi. Il fallait apprendre pour danser. Donc, il aimait aussi la comédie, c'est ça le D'accord, ok, d'accord. Donc on va continuer. La comédie, tu es là, tu as fait combien d'années tu es dedans? On fait 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, ça va? Ça va. Ta relation avec Coro, ça va? Ça va, grâce à God, ça va. Dieu merci. Et donc on va revenir un peu avec ta famille. Le vieux, tu dis que vous êtes en contact avec le vieux toujours. Hein? Ouais. Tu es toujours en contact avec le vieux, la vieille ne vit plus. Maintenant tes soeurs, et tu as dit, tu as combien de frères? J'ai 2 frères. Tu as 2 frères, et ces 2 frères, ils sont où? Un à Boaké, il y a un au village. D'accord. Et l'école, tu es parti à l'école, tu as fait l'école? Non, il n'est pas tout. On t'a envoyé à l'école, tu as refusé de partir, c'est ça? Non. Et tu as quelques frères qui sont partis? Les frères sont partis à l'école aussi? Personne. Personne n'est parti à l'école. Tu n'as pas posé... C'est la dernière là qui a fréquenté. Donc tu n'as pas posé la question au papa, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas mis à l'école? Mon papa n'était pas un mot. C'est ça, il dit là, c'était ma tante. D'accord. Je vivais à ma tante. D'accord, tu as passé du temps, ta jeunesse avec ta tante, donc elle ne t'a pas mis à l'école. En fait, au moins qu'elle allait m'inscrire, le jour qu'elle allait m'inscrire, même c'est ce jour-là, on dit à Bangban. On dit à Bangban, c'est Bangban de Guéhi là. Ah, le coup d'état là. Voilà, donc on n'a pas fréquenté. D'accord. Mais tu as fait le cours du soir? Rien. Tu as fait le cours du soir? Rien fait. Maintenant, l'émission Ateban, tu es venu à l'émission Ateban pour qu'on puisse te poser toutes les questions. Ouais. Maintenant, est-ce que quand tu t'assois et que tu réfléchis à ta vie depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu aimes ce qui s'est passé dans ta vie? Si on devait reprendre, est-ce que tu allais reprendre les mêmes choses? Non. Pour reprendre, non. Non, je veux dire quoi? Parce que c'est vrai que ta tante, tu n'as pas entendu avec elle, elle t'a envoyé aller aller vendre et puis tu as profité, tu as acheté un homme et puis tu as eu un enfant. Est-ce que si on devait reprendre cette vie, est-ce que tu allais faire la même chose? Non. Tu n'as pas fait la même chose. Elle m'est débarrassée de ça. Maintenant, si, à supposer que ta tante était devant toi et tu veux lui parler, qu'est-ce que tu vas lui dire? Comme si moi j'étais ta tante. Voilà. Et je suis si elle avait des enfants, si moi j'étais sa propre fille, là, la manière que ça s'est passé, elle n'allait pas me laisser dans la rue comme ça. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, à supposer que je suis ta tante, je suis assis devant toi. Tu veux me parler par rapport à tout ce que je t'ai fait, qu'est-ce que tu vas dire? Si comme j'étais ta tante, voilà, ta tante assise devant toi. Je vais la parler. Oui. Genre ce qu'elle m'a fait. Oui.
Non, moi, chez nous là-bas, ça ne se fait pas. Quand tu fais ça, on dit que tu as manqué de respect à grande personne. Donc, je préfère laisser pour moi adulte. Non, je veux dire quoi? Et à supposer que je suis ta tante, je viens te dire, ah ma fille, vraiment, pourquoi tu es fâchée contre moi? J'ai senti que tu es fâchée contre moi. Parce que tu l'appelles plus, n'est-ce pas? On s'appelle, je l'appelle. Tu l'appelles? Moi, je l'appelle. Mais est-ce que c'est elle qui m'appelle, parce que moi, je l'appelle. Est-ce que quand tu l'appelles, là, c'est pas hypocrisie? Tu l'appelles, est-ce que tu as laissé tomber tout? Voilà, évidemment, il a laissé tomber tout. Moi, il n'y a rien dans mon cœur, mais il n'y a rien dans mon crâne là encore comme elle. Mais depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as une fois, tu l'as envoyé quelque chose comme argent? Non, je ne l'envoie pas l'argent, mais il paye les habits, ce qu'elle aime là. Il paye, je l'envoie. D'accord. Bon, dis-moi, qu'est-ce que toi tu aimes dans la vie? J'aime la tranquillité. J'aime pas les... J'aime pas les bruits. Voilà. J'aime la tranquillité. J'aime la tranquillité. Si toi, la tranquillité, c'est quoi? Moi, j'ai... La tranquillité, c'est quoi? Parce que quand tu dis tranquillité, on ne sait pas. Peut-être que toi, tu dois te trouver seul dans ta maison. Tu ne veux pas vivre avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. La tranquillité, c'est quoi? Tu dis, tu ne vis pas avec quelqu'un. Si tu mets dedans, tu vas faire comment? Ça aussi, c'est bon. J'aime la tranquillité, j'aime pas trop de bruit, j'aime pas parler à la bouffette. Ça cause ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime pas qu'on me manque de respect. Je veux que tu me grossis et tu grossis aussi. Et tu grandis aussi, c'est comme si là. Dans la vie, moi, je fais ça, je veux. J'aime pas qu'on me manque de respect. Tu connais ma place, tu connais ta place, c'est ça, moi, je veux. D'accord. Maintenant, et toi aussi, est-ce que toi, tu respectes bien? Moi, je respecte bien. C'est ça que j'ai dit là. Quelqu'un qui respecte là, elle veut pas qu'on la fait du mal. C'est ça, ça cause ça, la personne ne peut pas tenir. Mais bon, avant de te rencontrer, on a fait un peu le tour de ceux qui sont proches de toi. On nous a dit aussi non, que toi, tu t'énerves un peu vite. Tu t'énerves un peu vite. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Ça, il est dit déjà. Il dit de laisser tomber ça. Ça, c'est God qui fait ça. Bon, d'accord. Bon, on va revenir un peu dans ta vie sentimentale. Dis-moi, ça a été bien, on dit tout ici. Il n'y a pas de tabou. Tu as eu combien de cas dans ta vie? Wow. C'est la question les loups. Non, c'est pas lourd. C'est ça l'émission à Téban. On dit tout, hein. Tout se dit, voilà. À part mon mari, 2 garçons. Je suis. Voilà. Mais quand tu t'es avec ton mari, là, est-ce que tu l'as pas trompé? Voilà. C'est lui-même qui m'a. Qui t'a trompé? Ouais. Et tu l'as attrapé? Moi, j'aime ça. C'est lui qui m'a dirigé. C'est elle, lui, il fait mes premiers, les deux frères. C'est ça, il m'a fait connaître. Quand il m'a blessé, c'est ça, il a commencé à chercher. Sinon, moi, il ne connaissait pas de gauche à droite, non. Il ne connaissait pas ça. Et donc, tu as eu 2 gars dans ta vie. Et ces gars-là, il y a combien à Boaké, il y a combien ici, il y a combien? Oh non, à Boaké, il n'a jamais connu de gars là-bas. Mais et lui? Lui, on s'est connu à Boaké, mais il m'a marié. Non, avant qu'il ne te marie, tu ne t'es... Non. Mais c'est pas ce que tu as dit, non? C'est lui qui est mon premier mari. C'est lui qui est mon premier gars, c'est lui qui est mon premier. Voilà, et il était ton premier gars. Oui. Et puis après, après lui, tu as eu 2 hommes dans ta vie. Oui. Après, tu as 2 hommes dans ta vie, à bien ici. Oui, à Abidjan ici. Et ton dernier gars là, c'est en quelle année tu es venu ici? Ça, vous vous êtes laissé, ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Ou bien ça fait combien de jours? On s'est laissé à longtemps. On s'est laissé à longtemps. Non, et on a été bon, pour nous dire la vérité. On s'est laissé à longtemps. Est-ce que réellement, toi, comment dire, le gars que vous vous êtes laissé là, ça vaut 1 an? Donc ça vaut 1 an. Ça vaut 1 an. En réalité, combien d'années? Ça vaut 1 an. Ça vaut 1 an. Ça vaut 1 an. Oui, ça vaut 1 an. Ça veut dire que ça vaut 1 an que tu n'es pas un garçon. Tu n'as pas connu garçon. Je suis. Voilà. T'es bon, tu m'as pas. Allez. C'est ça, c'est la vérité, t'es dit. Maintenant, pour tous ceux qui regardent l'émission là, c'est quel genre d'homme tu veux dans ta vie? Si quelqu'un doit te marier, tu dois comment? Mais ça, t'es bon, il y a quelle question, Non, oui, c'est ça. Parce que tout le monde, c'est une émission qui est beaucoup suivie. Tu te dis, bon, voilà mon genre d'homme. Voilà l'homme que je veux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est assis, qui cherche une femme comme toi aussi. Parce que ça nous étonne. Une belle femme comme toi, qui a une belle forme, qui a un beau corps. Moi, je ne cherche pas quel genre de mari. Moi, je cherche lui qui va me marier pour me dire, il faut t'élever, tu aller prier, puis il va s'occuper de mes enfants, il faut te faire tout ça. Voilà, c'est ça, je veux. Moi, je ne cherche pas quel genre d'homme. Donc, ça veut dire que... Si c'est chrétien, en tout cas, je ne veux pas. Si c'est musulman, voilà, je suis caramba. Voilà. Un musulman, ça dit qu'il peut s'occuper de tes enfants. Voilà. D'abord, s'occuper de tes enfants. C'est ça. Maintenant, je pense que tes enfants sont devenus grands. Je ne sais pas ce que tu as dit.
S'ils sont devenus grands, c'est pas un enfant que, s'ils sont devenus grands, que tu me veux, que tu veux mes enfants. C'est forcé, ils vont venir chez moi là, tu vas leur dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord, ça, il dit que si il veut mes enfants, et puis il peut s'occuper. Souvent, on ne sait pas quel problème n'a pas venu. Souvent, il y a plein de problèmes qui peuvent venir dans la vie, bien. Et puis c'est eux, je ne peux pas dire pour ça. C'est encore ça que je ne vais pas dire. Donc si le monsieur vient tout de suite te marier, tu vas faire venir les enfants chez toi? J'aime mes enfants. Et tu vois que mon fils même est carambaya. On ne peut pas réclamer et dire il ne donne pas. Il aime mes enfants parce que moi-même, il a vu ce qu'il a vu là. Il ne veut pas que mes enfants. Le premier à quel âge? Il a 16 ans. Le premier a 16 ans. Oui. 16 ans, il fait quoi dans la vie? C'est un chauffeur. Le chauffeur, mais quand même, tu ne vas pas me dire que le monsieur va s'occuper aussi du chauffeur. Il est grand. Il est grand, mais on peut dire qu'il est encore mineur. 16 ans, c'est un mineur. Mais dis-moi qu'il est chauffeur. Il n'est pas mineur. S'il est chauffeur, ça veut dire qu'il arrive à s'en sortir. Ok. Hein? Mais le petit, lui qui a 9 ans. Lui qui a 9 ans. Oui. Bon, lui, c'est compréhensible. Peut-être que le monsieur peut s'occuper, mais lui qui a 16 ans, quand même, ne doit pas s'occuper de lui. Voilà. Voilà. Et donc, est-ce que Aïcha s'est préparée? Si c'est préparation, il faut laisser faire dans 30 ans. Oui, maintenant, Aïcha a quoi pour maintenir un homme? Parce qu'il y a ça aussi. Tu as quoi? Qu'est-ce que toi, tu peux dire de toi qui peut envoyer quelqu'un à venir te marier? Tu as quoi? Tu as quel atout? Quel atout? Je veux dire que Aïcha, ça veut dire que toi, qu'est-ce que toi tu as qui peut faire qu'un homme va t'aimer? Cette question est lourde. Non, c'est pas lourd. Je vais te faire comprendre quoi? Je vais te faire comprendre qu'une femme, tu peux dire que moi là, quand je suis avec un homme, voilà ce que je lui fais, voilà ce que je lui fais. Tu peux le retenir. Parce qu'il y a ça aussi. Parce que si toi tu ne sais pas retenir ton homme, il va aller dehors. Si c'est pour retenir l'homme, là, il faut laisser le pain. Oui. Ça est là. Non, mais il faut que tu expliques c'est quoi. On ne peut pas parler de Non, on peut parler parce qu'il y a il y a des gens qui nous regardent, qui peuvent dire non, moi, celle-là, je la veux. Parce qu'elle a dit ça là, elle peut faire ça. À cause de ça, moi, je vais la prendre. Si c'est pour retenir mon mari dans la maison, là, Oui. il peut faire tout. Masser ses pieds, Préparation. préparer petit, s'il mange, et puis il veut se coucher, ce qu'il va manger là. Oui. Il fait ça, il dépose. Une préparation, c'est préparé. Il s'est préparé, il masse ses pieds. C'est massé. Oui, il fait tout. C'est un visage, quoi. Oui. Tout ce que le garçon veut là, il fait ça. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que Aïcha est une femme complète. C'est une femme complète, mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu l'homme qu'elle veut. Est-ce que toi aussi, tu n'es pas beaucoup exigeant? Parce que moi, ça me fait mal et ça m'étonne aussi de savoir qu'une belle femme comme toi, qui a un plein que tout le monde cherche dans la vie, qui s'habille bien, qui est bien en forme et qui s'est préparée, qui n'arrive pas à avoir un homme dans sa vie. Il y avait un homme, lui, il est parti en France. Il est parti en France, il me dit de me déshabiller pour lui montrer. Ça, moi aussi, il est laissé. Moi, parce qu'il n'est pas vécu ça. Lui-même, il avait dit qu'il allait me marier. Il fait appel vidéo pour moi, il veut voir ça là. Donc, moi aussi, il est bloqué. Mes parents m'ont appelé ça, il est expliqué. Mon papa me dit aussi, si c'est ça là, que c'est bon. Aïcha, je t'ai dit qu'à te mentir la vérité. C'est la vérité, il est parlé. Écoute-moi, parce que quand tu as dit non, après ton mari, celui avec qui tu as eu C'est ça, c'est le deuxième que j'ai parlé. Non, Aïcha, c'est pas ça. C'est ça, non? Non, faut pas. C'est-à-dire, moi, tu peux me mentir. Mais Moi, ceux qui non. regardent là, faut pas les mentir, Aïcha. C'est pas ça. Oui. Quand tu mens là, Oui. c'est pas parce que tu mens pour toi-même. Hein. Et tu mens pour public, hein, c'est pour toi-même. Oui. Donc moi aussi et moi là, je ne Parce que tu as aussi. dit que tu as eu deux. C'est ça, c'est il y a eu 2 ans. Oui. Le deuxième là, c'est lui qui est là. C'est ça, c'est Et lui lui, qui c'est est à parti. Abidjan. Il était à Abidjan, mais il est parti. On faisait la couture. Ça fait combien d'années qu'il est parti en France? Il est parti, ça fait 2 ou 3 ans comme ça. C'est alors que tu m'as dit, sinon que tu as laissé, comme tu n'es plus à être ton dernier homme. Non, c'est ça. Mon dernier homme là. Oui. Essaye si tu me comprends. Après mon mari, il y a eu 2 garçons. Il n'a pas dit 2 hommes. Jean-Luc, mon mari, il y a 2 garçons. Ah, après le mari, donc en réalité, tu as eu 3 hommes dans ta vie. Voilà. Mais tu m'as dit 2. Non, on ne s'est pas compris. D'accord, tu as eu 3 hommes dans ta vie. Voilà. Et donc le premier, il t'a maltraité. Le deuxième, lui, il t'a fait quoi? Et puis tu l'as laissé. Quand lui qui est parti en France, on faisait couture ensemble, il voulait me marier. Lui, il n'y a pas quelque chose. On dirait que toi, tu ne cherches pas loin. Hein? Non, je ne cherche pas loin. Où est-ce là? Moi-même, je ne veux pas. Dieu ne m'a pas créé même des raisons ici même. Parce que déjà, on t'a dit, va vendre. Tu as pris un là-bas. Non. Va faire la couture. Couture même, c'est moi-même, je me suis inscrit dedans. C'est pas les parents. Non, je sais.
Je sais, tu es parti, c'est pas toi, c'est pas tes parents qui t'ont envoyé, mais tu es arrivé là-bas, tu as pris quelqu'un. Non, pas eux. Dans le troisième là, c'est comment ça s'est passé? Parce que je cherche quelqu'un, genre à rester tranquille. Tu vois, non, ça peut il fait ça. Quand on faisait écouter ensemble, il dit, il dit non, où est c'est la qui était dans le problème, il va rentrer dans le problème. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme je m'en vais là-bas, on va essayer, là, je vais parler à les parents. Bien, ouais, qu'il est parti. Quand il est parti, il ne m'a pas payé. Il a appelé le vieux qui va me marier. Il était le troisième ou bien il est le deuxième? Quand j'ai laissé mon mari, c'est ça, je l'ai croisé. D'accord. Quand après, lui, il est parti en France, lui, on ne s'est pas tendu là. C'est ça, ici, elle était le dernier, celui qui on s'est laissé là pour un an. Lui, tu l'as eu ça où ça? Lui, le théâtre là? Non. Lui, parce que quand il était venu, il est parti chez ma tante à Cocody. Oui. Là-bas, tu ne sors pas la nuit. Donc, c'est à cause des garçons. Il peut dire c'est à cause des garçons, je suis venu à 13, je vais venir ici. Donc là-bas, comment on ne te laisse pas sortir? On ne me laisse pas sortir. Et donc tu es venu ici, tu as pris à très vite. D'accord. Et dans ça, lui aussi, c'est même frappé là, il me frappe, c'est ça aussi, moi il est laissé. Même à poser un coup derrière moi, il dit que s'il veut me marier, il n'a pas parti derrière mes parents. Mais il n'est pas prêt pour partir derrière mes parents, moi aussi. Donc Aïcha, tu penses que tu as dit la vérité pendant cette émission? Oui. Et à ton avis, c'est quelle question que je ne t'ai pas posée, tu voulais que je te pose? Moi, chez moi, il n'y a pas de question. Non, non, peut-être qu'il y a une question que tu voulais que je te pose. Moi, chez moi, il n'y a pas personne. Moi, je pourrais dire que de dire à les parents qui n'ont qu'à s'occuper de leurs enfants. Même si ce n'est pas leurs propres enfants, même si ce n'est pas leurs propres enfants. Demain, c'est moi, demain, c'est autre encore. Demain, c'est eux-mêmes. Parce que la vie, là. Et ce message s'est adressé à qui? À toutes les mamans et à tous les papas. D'accord. Okay. À tous les mamans et tous les papas, voilà. Occupez-vous de vos enfants. Voilà. Et toi, dans nos enquêtes, c'est que nous on a fait beaucoup d'enquêtes. Il paraît que toi-même là, tu frappes trop ton enfant. Le dernier là. Moi j'aime pas l'enfant qui aime trop m'aider les gens. Mais est-ce que l'enfant même ne te ressemble pas? Parce que toi tu dis qu'il ne faut pas frapper les enfants, même quand ce n'est pas ton enfant. Alors que toi tu frappes ton propre enfant. Moi, il a fait banditisme, mais ils n'ont jamais dit que Fashion a fait ça. Il faisait parler des grandes personnes. Moi je n'ai jamais frappé un enfant, genre mon catégorie, non. C'est les garçons, moi, ils me sont partis. Parce que depuis que je suis petite, même là, j'aime laisser le garçon. Et comme ton enfant est garçon, tu sais quoi, tu le frappes? Non. Parce que quand tu lui dis arrête là, on peut faire ce qu'il dit, il faut faire. Donc, alors que moi, j'aime pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de parler à l'enfant que de le frapper? Moi, je communique avec lui chaque jour. Il ne veut pas me comprendre. D'accord. Moi, je pense que chaque jour. Moi, je pense que ce que tu as dit aux parents, il faut que toi aussi tu arrives à respecter ça. Moi, je respecte ça. Voilà, donc il faut. C'est les parents même qui ne veulent pas mettre dans leur cerveau que c'est God qui est là. Non, moi je parle de ta relation, la relation entre toi et puis ton fils, quoi. Mon fils a. Lui, le frapper. Non, ça c'est fini ça. Lui, c'est mon confident. Mon fils, c'est mon confident. C'est lui qui connaît tous mes secrets. D'accord. Ouais, donc, tu auras un mot et puis lui en ensemble. D'accord. Ouais. Ok. Et donc tu penses que tu as répondu bien à toutes les questions? Ouais. Mesdames et messieurs, c'était Ateban avec Aïcha Fashion. On se retrouve au prochain numéro sur la même chaîne. Merci et portez-vous bien. Okay.